Salut à tous et bienvenue dans Toi et moi. Nous partons à la Teste. Anne et Frédéric, anciens expatriés, décident de revenir sur Bordeaux en 2009. Ils cherchent une maison secondaire et découvrent ce terrain avec une vieille bâtisse. Bonjour Anne. Bonjour. Bienvenue Clémence à la Villa Coromandel. Une maison de vacances? Une maison de vacances, entrée. Alors Anne, avant de faire construire cette villa, qui avait-il à l'origine sur ce terrain? Alors, quand nous sommes arrivés avec l'agent immobilier, il y avait une espèce de vieille bicoque très très moche. Et donc, on est rentré dedans, on a commencé à visiter. Et puis, assis-toi Clémence. Merci. Et puis, mon mari, donc Frédéric, est monté à l'étage. Et il y avait une toute petite fenêtre qui donnait donc sur la vue. Et il a dit, ah ben voilà, c'est cette maison qu'on va acheter et on fera construire face au bassin. Parce que de façon incroyable, cette vieille maison regardait vers la rue. Bon, on a 3 enfants. Et en fait, il fallait absolument pouvoir recevoir tout le monde le peu de temps qu'on était là. Donc, la maison a été construite un peu sur cette idée. À l'étage, c'est la vie commune. Au rez-de-chaussée, donc, c'est plutôt la vie des enfants. Bérengère Signac s'est installée à son compte il y a 7 ans. Son agence est basée à Villeneuve-d'Ornon. Bérengère, comment tu as intégré cette maison dans ce paysage? Eh bien, tout d'abord, j'ai répondu au programme de Frédéric et Anne sur leur souhait d'avoir une maison de vacances. À partir de leur demande, j'ai réalisé un socle au rez-de-chaussée qui regroupe l'entrée, les pièces de nuit pour les enfants, tout ce qui est chambre, salle de bain. On y retrouve également une terrasse couverte et la tassine, les espaces extérieurs. Et ce socle, en fait, je l'ai travaillé à la base en béton. Toute la structure en fait, de la maison est en béton. Mais le rez-de-chaussée a été bardé en bardage bois teinté noir pour rappeler effectivement toutes les petites cabanes de pêcheurs qui se retrouvent face à la maison et pour pouvoir s'intégrer correctement dans ce lieu. Au-dessus, le salon, la salle à manger, le patio, la cuisine ainsi que la suite parentale se retrouvent dans un volume en béton blanc qui lui est resté brut. C'est un pliage que j'ai souhaité graphique, épuré, où une grande attention a été apportée sur la méthode et les méthodes constructives du béton. Et grâce à des techniques particulières, nous avons pu effectivement jouer sur la simplicité, sur quelque chose où on ne sent pas les épaisseurs de béton, on ne sent pas les gros acrotères, on sent quelque chose de fin qui du coup, dès lors qu'on s'éloigne de la maison, qu'on se retrouve sur le bassin par exemple, si vous allez au port de la Teste, on peut voir cet espace vital qui est très imposant mais qui finalement semble flotter au-dessus des fêtages des petites maisons de pêcheurs. On arrive dans le lieu central de la maison, c'est quoi? Une terrasse, un patio? Alors c'est un patio qui se retrouve effectivement au milieu, au R+1, donc ça a été la volonté toujours pareil, de regarder le paysage. Il est implanté entre la cuisine et puis l'espace à vivre, donc il est central, il sert aussi bien l'été pour pouvoir manger, et aussi bien en période d'automne ou d'hiver. Également au plafond des perforations, un peu ovoïdales, qui ont été créées pour amener des jeux de lumière, aussi bien la journée que le soir également, avec des jeux d'éclairage, pour à la fois protéger de la pluie, également du vent, et continuer de profiter de la vue. C'est quand même un lieu incroyable ici, comment on vit à quelques mètres du bassin d'Arcachon? Bien, on vit bien. Là, on est sur le solarium de la maison. C'est en fait une terrasse qui doit faire une vingtaine de mètres carrés, qu'on a imaginé avec l'architecte, bien sûr. Ça permet de prendre la mesure de cette vue. La ville est dans notre dos, donc c'est un lieu
tranquille et paisible. On aime bien le soir y monter, prendre l'apéritif par exemple, ou venir lire dans l'après-midi. Est-ce que la maison a rempli son rôle de maison de famille, maison de vacances? Tout à fait, tout à fait. Ce qui est très agréable dans cette maison, c'est qu'il y a plusieurs lieux de vie. Autour de la piscine, le patio au premier étage, le salon bien sûr, beaucoup d'espace de vie, donc on peut chacun un peu vivre à son rythme et puis se regrouper parce que les volumes sont grands, autour de grandes tablées, autour de la piscine quand on rentre du bateau. Allez, on récapitule. À chacun son rythme, n'hésitez pas à dissocier les espaces dans une maison de vacances. Une structure discrète vous permettra de profiter de la vue. Pour plus de renseignements, contactez le 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux.